Marcel, t'es rendu un artisan? Ah non, je suis pas un artisan, mais je sais ce que ça fait maintenant un artisan. Et je les connais toutes sur le site. Et ouais, ça. Et m'en va vous montrer une très belle créature. Mon Dieu, vous m'avez surpris, vous, monsieur. Je suis présentement avec une jolie créature du nom de... Antoinette Bergeron. Et Madame Bergeron nous concocte nos créations. Oui, je travaille que les tissus. Seulement des tissus, les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs, les tissus. Je fabrique des paniers à pain. On peut voir ici, on met des pains. Ça, c'est 3 sortes de paniers à pain. Ça, c'est ma nouveauté de cette année. Je viens de la créer. C'est une petite poignée pour aller chercher les plats dans le four. OK? Ah, Et puis, là... c'est très belle, mais c'est de toute beauté. Ça fera un très beau cadeau à ma Yolande. Et puis, si je... C'est très nouveau aussi. Je vous explique parce que quand même, c'est... Ça, là, vous savez pas c'est quoi, hein? Non, moi... Des petites poignées pour aller chercher les plats chauds au micro-ondes. Ah! Ils ont des aimants. Si vous avez du métal, ils vont coller. Ah, ça, c'était pour me pincer les fesses? C'est ça. Ah, ça, vous le faites sans... Ah, vous le faites sans vos mains, hein? Il y a un comptoir, hein? Le comptoir, ça paraît pas. Une dernière petite nouveauté? Bon, une dernière nouveauté, comme ça ici, c'est des sacs. C'est pour cuire les patates et le blé d'Inde au micro-ondes. Vous insérez vos patates à l'intérieur, vous les lavez, vous ne les piquez pas, vous les mettez dans ça, 5 minutes au micro-ondes et vous avez une patate. En terminant, un mot pour représenter la qualité et la beauté du festival. J'adore. C'est la première fois que je viens. C'est une amie qui m'a emmenée. Et puis, j'ai pas regretté. Hier soir, j'ai passé une belle soirée. On s'est amusé. J'aime la musique, puis c'est agréable. Je descends dans la cave. Marie-Christine, voulez-vous m'épouser? Alors, Marcel me marie avec une bague de style Murano. J'ai marié une Burano? Oui, t'as marié Murano. Alors, tu peux venir visiter ma boutique sur la rue Bagotte. Maintenant, j'ai pied à terre sur la rue Bagotte, 1383, à côté du bar L'Aventurier. Et là, cette pierre-là, c'est quoi, moi, que je viens de vous fiancer avec quelle pierre? Une pierre de style Murano. Et ça, on retrouve ça où, ça vient? Une pierre de verre. Une pierre de verre. Alors, si vous êtes fâché, là, pour éclater? En fait, tant que c'est pas sur la céramique, ça cassera pas. Alors, on chicane pas sur la céramique, puis il n'y a pas de problème. Exactement. Votre amour pour le festival? C'est génial. Je vais revenir encore. Première année? C'est ma 2e année. Et Deuxième. Je vais revenir l'an prochain. Oui. L'animation sur le site, c'est vraiment génial. Avec la musique, avec tous les artisans. Cette ambiance-là, on la retrouve pas ailleurs. Marcel le pêcheur, taille de guêpe. Oh! Oh, mais je suis à quel kiosque, là? Je suis à quel kiosque avec ma taille de guêpe? À l'atelier Marie-Cuire. Oh, Marie-Cuire! Alors, ça veut dire que c'est Marie, je suis avec madame? Marie-Claude. Marie-Claude, à l'atelier Marie-Cuire. Oui. Et ici, quel produit? Mais il y a bien des choses! Oui, il y a plein de choses. J'ai des bijoux de cuir, j'ai des ceintures de cuir, j'ai des pics à cheveux. Est-ce qu'on rentre à l'intérieur? Oui. On rentre à l'intérieur. Je vais t'enlever ta tête. Ah oui. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Des tableaux de cuir en relief. Après ça, t'as des horloges de cuir. C'est tous les produits, c'est moi-même qui ai développé aussi. Là. C'est vraiment des pièces uniques. Vous êtes une madame de la baie? Non, nous autres, on est à Chambord. À Chambord. Alors, faut acheter en fin de semaine, là. Sinon, c'est trop loin, là. C'est ça. Vous êtes satisfaite? Est-ce que c'est la première année? C'est la 3e. Oh, 3e année. Vous êtes le plus vieux kiosque jusqu'à date d'aujourd'hui. 3e année. Et pourquoi on revient après la 3e édition? Ben, pour le plaisir d'écouter de la belle musique aussi. Puis je trouve que ça se marie bien ensemble. C'est traditionnel. Puis nous autres, les arts, ça fait partie aussi de la tradition aussi. Là. C'est patrimonial aussi. Nous autres, nos affaires. Là. Ben, c'est de toute beauté. Si je vous demande, en un mot, de décrire le Festival des Grandes Veillées, quel est ce mot? C'est extraordinaire. Le mot extraordinaire.
Hey, wow, qu'est-ce que tu fais là? Alors, moi, je voulais faire de la création, là. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça se fait, là. Mais comment qu'on fait ça, toutes ces belles affaires-là? Ben, là. Je suis avec qui, là? Vous êtes qui, vous? Jean-Denis Simard. C'est vous, Monsieur Simard, qui faites toutes ces belles choses-là. Oui, monsieur. Et comment ça s'appelle, ça? Ça, c'est du vitrail. Ah, du vitrail. Puis comment est-ce qu'on fait ça, du vitrail? Avec de la vitre puis du plomb. De la vitre puis du plomb. Vous êtes capable d'en faire ici, dans le kiosque, là? Non, j'ai pas mes outils pour ça, là. Ça, c'est tous vos créations? Mais je peux t'expliquer comment est-ce qu'on fait, par exemple. Ah, ben oui. Parce que la vitre, on achète des morceaux de vitre, ça se vend au pied carré. On achète dans 2 pieds carrés de vitre rouge. Puis avec 2 pieds carrés de vitre rouge, ben, tu peux te faire de... Tu le vois-tu, là? Ouais, il va bien. En un mot, si je vous demande pourquoi vous êtes encore là après 3 ans au Festival des Grandes Veillées, ça serait? Parce qu'on voit du monde. On voit du monde beaucoup. Du monde beaucoup ou on voit des belles femmes beaucoup? À mon âge, on les regarde. On les regarde. Hey, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ben, des bouts de peau. Des bouts de peau. Hey, ça, j'aime ça, des bouts de peau. Ah, Tout est ouais. fait en bouts de peau? Un bout de peau, de bœuf, d'agneau, de cochon. Ah oui, de vache aussi. Puis ça, j'ai devant moi l'homme qui travaille le bout de peau. C'est ça. L'homme qui travaille le bout de peau avec Annette, sa coiffeuse. Non, mais sans blague, si on prend un produit, là, combien ça prend de temps? Comment est-ce qu'on travaille ça? Je veux en savoir. C'est votre moment. Ben, une bourse se fabrique à partir d'une peau qui a les pattes, je veux dire une partie des pattes, qui a le cou. À ce moment-là, il faut équarrir la peau parce qu'il y a des parties de la peau comme la cuisse, la patte ou le cou. C'est des parties qui sont trop molles. À ce moment-là, on prend les meilleures parties, on taille les formes qu'on a besoin, puis on assemble. On fait un préassemblage. Moi, comme je ne travaille pas avec une machine à coudre, ben, je perce les trous et puis je lasse avec une lanière de cuir que je taille sur la même peau ou une peau d'une autre couleur. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans le cuir, c'est que je peux faire avec beaucoup de couleurs ou uniformes. Un artisan haut en couleur, Monsieur Mario Cornet. La nouveauté cette année, un stylo, la fierté de notre région. Monsieur Mario Cornet, Voilà. comment est-ce qu'on fabrique ça? En fait, à partir d'un morceau de bois à peu près de 6 pouces, 3/4 de pouce sur 3/4 de pouce, le morceau est coupé en fonction du modèle de stylo, percé, collé, je colle un tube de laiton à l'intérieur. Ensuite, je l'installe sur le tour jusqu'à ce que j'obtienne les diamètres requis. Poli, sablé, fini avec 6 couches de cire pour assurer une protection. Et en temps. Monsieur Cornet met combien de temps pour fabriquer cet magnifique objet? Autour, comme tel, peut-être une douzaine de minutes. Le temps de préparation, là, peut-être 20 minutes par crayon. Par là. crayon. Ouais, le temps de couper, mesurer, percer. Maximum 20 minutes, oui. Combien? C'est votre première édition au festival? Première édition au festival, j'ai commencé à tourner en février 2011. Alors, c'est mon projet de retraite. Grande veilleur, grande veilleuse, me v'là rendu au kiosque à Monsieur Frédéric. Monsieur Frédéric, c'est un professionnel d'écolier. Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Comment est-ce qu'on fait ça? Premièrement, tout commence par l'exploitation minière. Oh! Nous, on va en forêt, on fait de l'exploration, puis on va ramasser les pierres que tu vois là par nous-mêmes. Donc, on les rapporte dans l'état brut en atelier, puis c'est là où on va faire la transformation et la mise en valeur. Donc, tout ce que tu vois ici part d'un simple petit caillou ou d'un gros caillou. La limite, c'est votre imagination. Ah, ouais. Donc, tu vois, par exemple, ici, on a... Ici, c'est extraordinaire, ça. Ça, dans le fond, c'est 6, 8, 7 pierres ramassées à la main. Exactement. Donc, 7 pierres de 7 origines différentes, d'accord? On les prend à l'état brut et on va les transformer, les facetter. On va créer toutes les petites faces que tu vois là, finalement sur la matière. Et ensuite, on va les sertir soit dans l'argent, dans l'or, dans les matériaux nobles. Donc, tu peux même arriver avec une idée, un concept, un dessin qu'on va recréer pour toi sur mesure. Dans mon travail de faire des entrevues comme ça, on est souvent gâtés parce que présentement, on est entouré de caramel et
de la maître en caramel, Carole. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Moi, je suis un adepte de caramel, mais j'aimerais ça que vous m'expliquiez quelle est la différence entre votre caramel et tous les caramels qu'on retrouve sur les tablettes dans les épiceries. La différence, c'est les ingrédients, très important. On a choisi de prendre une vanille Bourbon de Madagascar, qui est une vanille de première qualité. Au lieu d'utiliser la vanille artificielle, prendre le sucre de la canne, la qualité première, puis ajouter pour le premier caramel un chocolat blanc de Barry Callebaut que les maîtres chocolatiers utilisent. On a voulu faire un caramel que personne n'avait osé penser faire un top caramel de qualité. Et j'ai entendu par les branches, vous n'êtes pas une personne de la région, vous venez de Montréal, je pense. Hein? Comment ça se fait que vous avez décidé de venir vous implanter ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Je suis littéralement tombée en amour. Avec la région, vraiment, ça a été un coup de cœur et vous avez décidé de vous lancer en affaires chez nous. Parlez-nous un petit peu de votre historique. L'idée vous est venue comme ça de faire un bon caramel. Et là, maintenant, je pense que là, vous êtes de plus en plus connus et il y a des projets également qui s'en viennent. Oui, comme probablement l'ouverture d'un magasin. On va vérifier aussi pour des démarches, peut-être l'acquisition d'un immeuble pour faire le commerce à même la maison. On verra les démarches. Les événements vont nous le dire. Pour permettre aux gens de voir la production de votre caramel, de goûter et de repartir avec un petit cadeau comme ça. Merci beaucoup, Carole, de faire partir des grands veillées. Merci, c'est gentil. Ici, à cette kiosque-là, on se sent, mais on se sent vraiment au Québec! Qu'est-ce qu'on trouve, M. Philippe? Ah, des cornets pour l'orignal avec des peintures, des champignons de bouleau et des peintures et aussi des plumes avec des peintures d'oiseaux et un peu de tout, des bijoux. Votre spécialité, M. Philippe, votre plus gros vendeur, ça serait quoi? Ah, moi, ma spécialité, c'est les cornets puis les champignons. Est-ce qu'on est garanti de tuer un boc? Ça dépend du cas-là. Ça dépend du cas-là. Ouais, j'ai jamais des qualités de colleur. Oui, ça va aux qualités du cas-là parce que si tu fais le mauvais son, il ne viendra pas. Il faut que ce soit dans le bon temps aussi. Et je suis également avec Madame Lina. Madame Lina, qu'est-ce qu'on retrouve à votre kiosque, votre spécialité? Ma spécialité, c'est la plume. Je peins sur la plume. J'utilise surtout des plumes de bernache, des plumes de dindon sauvage et des plumes de pintarde. C'est tous des oiseaux de chez nous. Alors là, je suis avec des gens du public, des passionnés des grandes veillées. On est près des kiosques. Mesdames, messieurs, votre kiosque préféré? Unanimité? Et pourquoi? À cause du chocolat. À cause du chocolat. À cause du chocolat. À cause du chocolat. M'allez voir. Bonjour, Madame Gagnon. Bonjour. Vous êtes très populaire auprès des enfants. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ici, on trouve du chocolat, des bonbons, du sucre à crème, du fudge, des biscuits, du chocolat bleuet. Et tout ça est fait par des femmes de chez nous? Exactement, tout est fait à la main. Wow! Et... Vous trouvez tout ça à la chocolaterie Choco Accro sur l'avenue du Port à l'Abbé. Vous êtes une Madame de l'Abbé? Madame de l'Abbé. La propriétaire, c'est une Madame de l'Abbé aussi. En plus d'être régionale, c'est de l'arrondissement. Puis c'est une jeune, en particulier. Une jeune entrepreneuse de chez nous. Exactement. Et sur 10, la qualité du festival qu'on a ici, Madame Gagnon? Sur 10, c'est beau. C'est très beau. Très beau, hein? Ouais. Vous aimez le festival? Même la température est bonne. Puis le gars qui est devant vous? Exactement. Il est beau. Alors, je suis avec Mademoiselle Gagné, artisante au Festival des Grandes Veillées. Qu'est-ce qu'on retrouve ici, Madame Gagné? Ben, les cartes en 3D. Et puis les belles torsades que j'ai fabriquées moi-même. C'est vous qui avez fait ça vous-même, là? Oui. Ah, oui. Et ça peut prendre combien de temps de travailler un truc comme ça? Ça, hormis les boucles d'oreilles, 18 heures le collier puis les bracelets. De toute beauté, de toute beauté. Les cartes également? Par carte, ça prend 3 heures. Parce que c'est en 3D aussi. Tout est en 3 dimensions, je sais pas si on voit bien. Ah, c'est extraordinaire. C'est très original, ça, les cartes. On voit pas ça partout. Merci. En tout cas, c'est une nouveauté de cette année. Et puis, c'est la première année que vous êtes au festival?
Moi, oui. Personnellement, oui. Ceux pour qui je travaille, c'est peut-être la deuxième année, je pense. Et vous, à votre premier festival, en un mot, est-ce que vous aimez, en un mot, pour représenter? J'adore ça. Le mot adoration. As-tu vu, Sophie, je te l'avais dit, quand on fait le tour de la place des artisans, on découvre ben du talent.